Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du lundi 25 novembre 2024. On se retrouve avec un Bitcoin autour des 98 000 $. Ça bouge un petit peu ce matin. On a un Ether qui est toujours sous les 3400, mais qui quand même essaie de se maintenir face à d'autres altcoins, notamment comme XRP, ADA Cardano. On a eu du Stellar XLM qui ont poussé énormément la semaine passée. Donc là, on attaque la semaine qui pour les États-Unis est celle de Thanksgiving où on a pas mal de volatilité en général. J'ai regardé un peu l'historique crypto, voilà, c'est une semaine qui bouge un petit peu. Donc on va voir si on continue sur le mood un peu correctif qu'on a eu au cours du week-end avec des reculs quand même pour les alts parfois jusqu'à moins 10, moins 15% pour certains. Ou si on reprend immédiatement l'attaque, l'ascension autour des 100 000 $. Donc là, sur ce lundi, pas plus à exploiter pour l'instant de ce côté-là, si ce n'est qu'on a SEI qui est en train de faire son entrée dans le top 50. 65 centimes plus 13% sur les dernières 24 heures. Tandis que AAV est tout juste à la 50e place et peut-être en train d'en sortir avec moins 4,64 sur les dernières 24 heures. Au niveau de l'action en 4 heures, donc après avoir fait un petit biseau ascendant ici qu'on a cassé à la hausse, d'ailleurs ça normalement c'est des figures où on peut légitimement se dire qu'on risque d'avoir des corrections un peu plus prononcées et vous voyez que quand le mood est extrêmement finalement haussier, on a effectivement des figures qui pourraient s'apparenter à des débuts de figures de retournement qui sont souvent cassés à la hausse. Donc c'est un petit truc à surveiller aussi. Attention toutefois sur le mouvement ici des deux bougies baissières qu'on a eu au cours du week-end qui nous ont conduites de 98,6 à 96. On avait les open interest qui étaient en train d'accompagner. Donc on a potentiellement des gens qui sont en train de charger la mule du côté des shorts, ce qui là aussi pourrait alimenter la fusée en fonction de ce début de semaine sur lundi, mardi, avec notamment un Michael Saylor qui s'apprête apparemment à acheter de nouveau 3 milliards dès cette journée de lundi. Le Crypto Fear and Greed à 82, il est reparti un peu en direction du grid simple et plus de l'extrême grid, donc ça permet de poser les choses aussi, et une correction même un peu plus profonde que celle qu'on l'a vue au cours du week-end serait tout à fait salutaire. La map de liquidité, toujours pas plus pas moins, ça reste un peu inexploitable en fait à partir du moment où on est venu autour de 100 000 puisque on a ce gros mur des 100 000, mais par la suite on n'a pas grand chose, on a 105 ici, on a 110 et ça commence à mettre des ordres à 115, 122, 136 et 147, 150, mais voilà, il y a quasiment personne qui est encore assez chaud pour aller se positionner réellement sur ces zones de prix. L'émission du jour est sponsorisée par NordVPN, on ne les présente plus, ça vous permet de faire un pont sécurisé au niveau de votre navigation. Vous avez l'offre Black Friday avec 4 mois offerts sur l'abonnement des 2 ans, vous avez la possibilité d'être satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Donc vous avez le lien en commentaire et description et c'est une solution désormais qui est all-in-one comme vous le savez avec une navigation sur 10 appareils, 10 écrans en simultané. Donc vous pouvez couvrir éventuellement l'intégralité de votre famille. Vous naviguez en toute sécurité avec 6800 serveurs au travers de la plupart des pays du monde, ce qui vous permet notamment du côté des États-Unis d'avoir du contenu en avant-première sur Disney ou sur d'autres plateformes de streaming, mais également du côté belge de la force d'avoir accès pour nous autres Français à du contenu pour tout ce qui est sport, notamment la Formule 1, le foot et tout ce qui n'est pas disponible en clair. Pour la gestion de vos mots de passe, rien de plus simple avec NordPass qui est intégré à toute la solution. Ça vous suggérera systématiquement des mots de passe robustes et en temps réel, vous saurez en plus si vos mots de passe ont fuité sur le net en fonction de quelle adresse email, etc. Et pour clôturer l'offre, le NordLocker pour mettre dans un cloud privé vos précieux fichiers. Mis à part, bien entendu, les clés privées de vos cryptos, ça on ne le met dans aucun cloud, on ne le prend jamais en photo ni rien. Mais pour tout le reste, effectivement, vous pouvez absolument faire ce que vous voulez. Donc des fonctionnalités qui ont été renforcées il n'y a pas si longtemps avec notamment une protection anti-menace en temps réel qui va scanner votre navigation, vos fichiers téléchargés et qui vous permettra de détecter en amont notamment les liens de phishing. Donc ça c'est très très important aujourd'hui. Le tout avec une connexion ultra rapide puisque ça n'est pas limité en termes de bande passante. Donc vous pouvez absolument faire tout ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien en commentaire et description. Avec les 4 mois offerts, c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours et
et il va vous en coûter voilà, quelques euros par mois pour sécuriser l'intégralité effectivement de votre navigation, de vos mots de passe, et ça c'est plutôt cool. Et en plus sur NordVPN vous pouvez payer en crypto-monnaie. On avait Dan CryptoTrade qui nous mettait en avant les retours mensualisés au niveau des cryptos, et donc quand on a eu octobre-novembre dans le vert, en général, c'est pas tout le temps, eh bien on a tendance à avoir le mois de décembre qui suit. Donc là c'était le meilleur mois de novembre qu'on ait eu depuis 5 ans, depuis 2020, donc à voir ce que ça pourrait donner puisqu'on est pile poil dans les clous de ce qu'on a fait une fois de plus précédemment en 2016 et en 2020 autour des années de halving. Checkmate qui met en avant que d'un point de vue on-chain, on a des très grosses distributions au niveau des long-term holder distribution. Donc là aussi vous en faites ce que vous voulez, mais on a quand même actuellement aux abords des 100 000 $ beaucoup de signaux qui commencent, s'ils sont pas rouges ni rouge écarlate, à devenir orange un peu foncé. Et là c'est typiquement le cas avec 60 milliards qui ont été distribués sur les 30 derniers jours. C'est-à-dire qu'on a déjà fait un point qui est largement plus haut que les 50 et quelques qu'on avait fait au moment de la distribution sur les points hauts du printemps de cette année. Donc à vérifier par la suite une fois qu'on aura absolument tout qui se mettra justement à clignoter un peu. C'est peut-être encore un peu trop tôt et dans un instant j'y viendrai bien entendu avec l'objectif que je vous ai dégoté au cours du week-end en regardant un peu le chart en mensuel qui pourrait faire sens de ce fameux objectif des 150 000 que beaucoup ont en tête pour ce cycle, et là c'est un peu étayé d'un point de vue chartiste. On a eu donc 500 millions qui ont été liquidés au cours du week-end, donc toutes les personnes qui se sont chargées rapidement, notamment du côté des altcoins et des dinocoins comme on les appelle, c'est-à-dire ceux qui sont là depuis 2017 et tout ça. C'était assez marrant de voir tout pump en simultané, mais après on se pose la question de si ce ne sont pas des feux de paille et des exit pump pour permettre justement à des vieux bacs de sortir. On a Esprit Cryptique qui met en avant qu'au JT de 20h sur France 2 hier, on a eu de nouveau tous les poncifs possibles et inimaginables qui ont été traités sur ce fameux JT avec un titre Bitcoin placement en or ou arnaque. Et voilà, comme d'habitude, je vais pas passer beaucoup de temps là-dessus parce que c'est pas très intéressant, mais c'est marrant de voir que la télé française est toujours complètement à la ramasse. On avait Raphaël Bloch qui mettait en avant que Zero Hedge avait tweeté autour du Bitcoin qui pourrait bientôt être utilisé en garantie pour des prêts dans la finance traditionnelle. C'est déjà possible dans la DeFi, mais si ça devenait le cas avec les banques et sociétés de gestion classiques, en effet, ça serait énorme. Un projet un peu plus perso, et pareil, je fais 30 secondes dessus, avec Flight Simulator 2024, vraiment extraordinaire, et ça m'a replongé dans les années 2000, où avec le meilleur ami, ben voilà, on faisait des vols, on laissait les pilotes automatiques tourner la nuit, etc., aux grandes dames de nos parents qui nous disaient qu'on consommait trop d'électricité avec nos PC de l'époque, bien que les PC des années 2000 ça consommait pas tant que ça, mais voilà, globalement c'est peut-être aussi aujourd'hui un truc qui pour ma part me renvoie à ces années-là et surtout à un rêve de gosse de passer la licence privée de pilote, et ça sera peut-être un des objectifs pour 2025-2026, donc je vous documenterai tout ça si jamais ça se fait. J'ai pas encore pris totalement ma décision, mais vous avez été énormément dans les commentaires à donner de la force, et ça fait plaisir dans ces moments-là de se dire que la communauté n'est pas là juste voilà, pour prendre un billet, regarder l'émission et salut, merci, mais on fait vraiment partie d'une famille un peu plus élargie où on est content les uns pour les autres en fonction des objectifs de vie et de tout ce qu'on se fixe au final et qu'on réalise ou non, puisqu'il y a aussi beaucoup d'objectifs qu'on ne peut pas réaliser dans une vie. Et c'est aussi pour ça que à partir du moment où on commence à pouvoir réaliser ses rêves, que ça soit financièrement ou que ça soit parce qu'on s'en donne les moyens à un moment donné, à un instant T dans sa vie, ça peut être intéressant justement de le partager tous ensemble, et ça amène une bonne énergie, je pense. On a Agent qui est un de nos admins et développeurs qui vient de vous larguer un indicateur qui est un agrégateur d'indicateurs. Donc ça se passe sur crypto-toolbox.vercel.app/signaux, et vous avez donc tous les signaux de top du marché en un seul indicateur. Donc c'est un gros agrégateur, et quand on le consulte comme ça rapidement, eh bien on peut constater, comme je vous disais tout à l'heure, qu'on en a quand même beaucoup qui sont sur l'orange et pas très loin du rouge. Donc perso, vous en ferez ce que vous voulez, mais tout ce qui se passera entre 100 et 150 000 risque effectivement, comme je vous l'avais décrit avant même que le bull run se passe. J'avais un objectif qui était plutôt pessimiste, il est vrai, 80 à 120 000 à peu près. Je vous ai toujours donné cette
fourchette avec une médiane à 100 000 où j'étais prompt à prendre de bons profits, chose que je suis d'ores et déjà en train de faire. Mais c'est vrai que les fameux 150 000, je vais y venir dans un instant, ça pourrait clairement être intéressant. On a Ignace DeFi qui met en avant que les Ethers déposés continuent de grossir, avec à ce jour 28% en stake, donc 35 millions d'Ethers sur les 120 millions. Dans les échangeurs centralisés, on a 20%, donc quasi 24 millions. Et dans les ETF, on a à peine 3 millions pour l'instant, puisque ça n'a pas su séduire. Mais j'espère que ça viendra dans un second temps. Donc ça se passe plutôt pas mal pour Ether. Et surtout, on n'a pas de personnes qui, en tout cas pour les anciens holders, se précipitent pour les vendre. Ou on voit pas de mouvement d'unstake massif ou quoi que ce soit. Les gens, ils y croient au réseau Ether. Et voilà, ils espèrent bien entendu que par la suite, on aura un petit quelque chose. Comme le disait Bob Lucas, le I'm Genius Trader est en train de revenir, clairement, j'ai envie de vous dire. On a eu les premiers commentaires un peu arrogants du côté des réseaux sociaux ou de YouTube. Donc c'est marrant à voir que les nouveaux arrivants souvent prennent un peu la confiance dès lors qu'ils passent un trade du côté de Pépé, Mémé ou peu importe. Mais voilà, c'est intéressant. Je vous ai partagé deux petits mèmes, dont un qui représente parfaitement le grid avec un gars qui remet systématiquement tout sur la table, qui reçoit un peu plus en retour et à la fin il fait all-in et il perd tout. Donc je veux dire, c'est on ne peut plus parlant. Et le petit mème où on prend ses 30% de profit, mais comme on sait que ça peut faire 1 x 10, au final on les prend pas, on remet tout en jeu et c'est là où on finit finalement par tout perdre. Donc ça aussi clairement, je pense que ça parle plutôt pas mal et à tout le monde. Et on terminera avec Benjamin Cohen, le tableau de ETH BTC, où en général, après des mois et des trimestres de rouge, on a un premier trimestre post-halving qui a tendance à être plutôt pas mal, voire un semestre entier. Donc est-ce que cette fois-ci sera différente ou pas, y compris pour Ether? Voilà, on croise les doigts pour que le premier trimestre 2025 nous offre une belle alt season. Et en attendant, j'en viens à mon sujet du jour. On est direct dans le dur, direct sur le chart du BTC, 98 350 au moment où j'enregistre l'émission. Un BTC en futur CME avec un léger premium à 98,5. Et surtout, je faisais des petites comparaisons avec ce qui s'est passé précédemment et je voulais vous montrer deux trucs. Alors il y en a un que vous avez déjà affiché ici à l'écran et que vous avez vu hier du côté de Twitter, et il y en a un autre où finalement j'ai pris le point bas ici du moment du crack Covid, en mesurant tout simplement. Donc on était autour de mars 2020 et j'ai mesuré le pourcentage qui nous amène autour du point haut précédent qui lui pour sa part en termes de RSI était autour de la bougie de mars 2021, donc un an à peu près. Et ici, on est sur un plus 92%. Alors, tout à l'heure, j'ai remesuré, on était à 91, 92. J'ai la flemme de déplier le truc dans des proportions énormes pour avoir le pourcent près. Mais ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est que si on prend le point bas du RSI de ce cycle au moment où on était sur cette bougie de décembre 2022, en étant mensuel ici, et qu'on prend le point haut qu'on a déjà fait, on est à 92%. Donc, on est déjà dans l'amplitude RSI qu'on a faite sur le cycle précédent. Donc ça nous donne un point déjà d'importance assez crucial que oui, le cycle qui est en train de se dérouler est bien, bel et bien avancé plutôt à 3/4 qu'à 1/4. Donc les personnes qui disent oui mais le bull run n'est pas parti parce que mon alt a inséré le nom de l'alt n'a pas performé, je pense que voilà, il y aura quand même quelques déçus à l'arrivée. Et d'un autre côté, quand on prend les mesures un peu plus récentes ici, et c'est là où ça devient vachement intéressant, depuis le point bas ici du 5 août, lorsque nous étions à 49 000 $ précisément, lors du Yen Carry Trade, nous avons fait plus 26% au niveau de ce RSI mensuel. Et là où je veux en venir, c'est que si on rajoute un plus 13%, c'est-à-dire la moitié de 26, pour arriver à la petite trend qui prend tous les points hauts des deux cycles précédents, donc maintenant ça fera 3, on arrive effectivement avec un cours qui, sur les 26% que l'on vient de réaliser depuis le 5 août, au niveau du RSI mensuel, nous a permis au niveau du cours de passer basiquement de 50 000 à 100 000. Et donc si l'on rajoute 13%, c'est-à-dire la moitié de ce que l'on vient de réaliser précédemment, on pourrait effectivement avoir plus 50% au lieu de plus 100% que l'on vient de réaliser, qui nous amènerait, si on sait encore compter, 200 000 à 150 000 $. Donc ce qui est bien, c'est que 150 000 $ est le haut de la box qu'on s'était tracé depuis des trimestres et des trimestres. Et finalement,
comme vous pouvez le constater ici. Voilà, c'est un peu de mathématiques basiques, puisque je n'ai pas honte de le dire, j'ai toujours été un peu une quiche en maths, donc aujourd'hui aussi c'est un peu une revanche au niveau des cryptos et de la finance entre guillemets que je prends, et un réapprentissage de tout ça pour essayer de faire un peu de gymnastique sur des mathématiques extrêmement basiques bien entendu, mais ici voilà, on a quand même un truc, un motif qui a l'air de se reproduire, et de même que quand on regarde le RSI en mensuel comme ça, on est dans un énorme canal parallèle un peu descendant, légèrement en pente. Donc est-ce qu'on va revenir chercher ce 86.2.5 de RSI en mensuel et toper autour de 150 000 $? En tout cas aujourd'hui, d'un point de vue du chart, ça fait tout à fait sens. Alors bien entendu, tout ça reste des projections, des hypothèses. On peut s'arrêter à 100 000, on peut aller à 150, on peut casser cette trend RSI et aller à 180, 200. Mais grosso merdo, si vous aviez acheté du Bitcoin en DCA à 15 000, à 20 000, 25, 30, etc., ça peut être intéressant, je suppose, sur le papier, de se dire qu'entre 100 et 150, on se décharge un peu et que peut-être plus tard, on pourra se racheter un peu plus bas que là où nous nous en trouvions. Après, je comprends aussi tout à fait les personnes qui font du DCA pour 5 ans, pour 10 ans, et à ce moment-là, ce que je suis en train de raconter ne vous intéresse peut-être pas forcément. Le crypto total, incluant absolument tout le marché qui est désormais en price discovery, on a deux petits objectifs, donc les 4400 milliards et les quasi 7000 milliards. Là aussi, on en avait discuté même à l'époque avec les gars de chez Swissborg qui eux aussi visaient du 6, 7, 8 000 au mieux sur ce cycle. Donc on est plutôt pas mal aligné avec tout ça. Le crypto total de Desalt avec Ether 1340 pour l'instant, pas encore en price discovery. Et le crypto total 3 qui exclut Ether est un peu moins loin lui puisque il est autour de 930. Il faudra venir chercher les 1130 milliards avec un RSI mensuel qui là aussi est en train d'arriver doucement mais sûrement au point bloquant de la zone de surachat qu'il avait bloqué justement au printemps 2024. Donc oui, les alts ne sont pas encore partis et les alts seront conditionnés à une seule chose, c'est la Bitcoin dominance tout simplement. Et aujourd'hui autour de 60%, quand bien même elle a perdu 1 ou 2% là au cours des derniers jours, il nous faudra beaucoup plus que ça, il faudra perdre 5, 10, 15% pour véritablement parler d'alt season. On a ETH BTC qui continue d'essayer de se stabiliser, on est quand même sur 6 mois de baisse consécutive pour Ether face au Bitcoin, c'est catastrophique, mais c'est peut-être au terme de ça qu'on aura peut-être un jour un Ether à 5 chiffres, c'est-à-dire autour de 10 000 $. Projection faite là aussi avec les Fibo, une fois qu'on aura franchi la TH à 4 965, la première zone des 7 500 et la seconde zone au-dessus des fameux 10 000. Je repasse pas sur les indices et commodités puisque basiquement au cours du week-end on n'a pas eu plus, donc à ce compte-là, n'hésitez pas à aller voir la dernière émission. Et ensuite au niveau des altcoins c'est un peu pareil puisque on a passé l'intégralité de ma liste d'alt et je crois qu'il y en a 80 à peu près, donc voilà, c'était pas une mince affaire pour le coup, mais globalement on a des alts qui se démontrent un peu plus forts que d'autres. Comme j'ai fait le travail avec vous de vous dire ça je l'ai en portefeuille mais je ne vise pas un retour à la TH. Et voilà, plutôt que de faire des émissions un peu trop longues avec des redites, tout ce que je peux vous conseiller aujourd'hui en clôture de tout ça, c'est de surveiller aussi les alts face à Bitcoin. Et par exemple, on a un Chainlink qui contre le dollar est plutôt stable, voire plutôt pas dégueu depuis tout ce temps, bien qu'il n'ait pas performé énormément. Et pourtant, on voit que contre le Bitcoin, il était toujours dégradé. Et en fait, il vous faut essayer systématiquement de faire ce travail. C'est pareil pour Avax qui a défendu un support récemment et pour bon nombre d'autres pour essayer de détecter des patterns où par exemple on voit que même sur un fetch qui a eu une très belle performance, on est encore en consolidation là face à Bitcoin. Alors après c'est simple de le dire une fois qu'on a déjà réalisé un 3200% bien entendu sur ce cycle pour fetch qui a bien performé face à BTC, mais c'est typiquement le genre de chart que vous voulez voir avec une trend qui est bien plus en escalier haussier petit à petit même face à Bitcoin que quelque chose qui se laisse mourir en sens inverse. Et à ce compte-là, il y en a 9.5 ou 9.9 sur 10 altcoins qui ne seront finalement pas très viables face à BTC comparativement à parfois des performances au dollar qui sont pas si dégueu que ça. Mais voilà, nous, si on cherche la performance pure, la performance brute, effectivement, il faut que votre altcoin que vous avez en portefeuille, si possible, soit cumulatif avec une bonne force au dollar et une bonne force face
face à Bitcoin. Je vous souhaite une excellente journée. Ce soir, on se retrouve avec la Dream Team. C'est le retour de Marc et Manu à 20h sur Twitch. Et pour ma part, je vous retrouverai mercredi pour la quotidienne. Et le mardi, vous aurez le replay de ce lundi soir. Très bonne journée, très bon début de semaine et à plus tard. Ciao, ciao.